Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Duel Commander. Aujourd'hui je vais commenter les rondes qu'il y a eu lieu à Artefact le jeudi 19 juin. Dans cette première ronde on verra s'affronter Kelsien qu'on a déjà vu sur la chaîne contre Tifa, petite nouvelle de Final Fantasy, un deck mono vert one shot clairement avec Landfall. Donc je vais rapidement réexpliquer les commandes zones. Kelsien tout d'abord, c'est 3 mana Mardu qui est une 2/2 haste vigilance et qui peut s'engager pour mettre 1 de blessure à une créature ciblée. Et il dit que jusqu'à la fin du tour, si une créature qui a été meurt, qui a été pingée par Kelsien, meurt du coup, vous gagnez un marqueur expérience et Kelsien gagne +1/+1 pour chaque marqueur expérience que vous possédez. L'avantage des marqueurs expérience, c'est que ça reste d'une commande zone à une autre. Quand on le recast, il garde son bonus puisque les marqueurs, c'est nous qui les possédons. Et de l'autre côté, Tifa qui est une 1/2 pour 2, qui landfall double sa force. Basiquement, c'est un deck qui va chercher à aligner les landes au bon moment pour faire Tifa dans tour d'après. Je land, je la bump avec un +2/+2, +3/+3, et je fetch et je mets des grosses tartines comme ça. Un mana, on joue un truc. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est peut-être un dork, j'en sais rien. Je vois pas du tout ce que c'est. Un mana. Voilà. Du côté de Kelsien, on met un land tap. 2 mana, on joue Tifa. Ok, donc en tout cas, la créature, elle semble attaquer. Ah, ils ont. Ok, s'ils mettent les points de vie, merci à eux. J'allais dire, sinon ça allait être un peu chiant à commenter. Du coup, c'est certainement un dork, elle met qu'un point de dégâts. Ok, on joue une Fear of Missing Out. On veut débarrasser de ce land. On pioche. Ok. Le but du genre de Kelsien, là, ça va être de matcher Tifa au bon moment et de préférence le plus souvent possible. Parce que si Tifa reste trop longtemps sur la table, ça peut être risqué. On peut vraiment se prendre des tartines qui nous font instant perdre la partie. Ok, on joue un Skull Clamp. L'avantage du Skull Clamp, c'est que si on l'équipe avec Tifa et qu'ensuite on la tue, on pourra piocher et au moins ça augmente sa force à 2. Du coup, les triggers de Landfall, elle sera un peu plus grosse, quoi. C'est pas absurde de jouer ça dans le deck, même si on joue pas normalement, il me semble, pas énormément de bêtes. Après, le désavantage d'équiper là sur Tifa Skull Clamp, c'est on dit à notre adversaire, oh regarde, tu peux jouer Kelsien et pinger ma Tifa. Alors certes, tu peux piocher 2, mais plus de Tifa et le deck il est avant tout pour tuer avec Tifa. C'est pour ça que normalement dans ce genre de liste, après je connais pas du tout sa liste, moi de ce que j'avais vu, ça jouait beaucoup de protection, de défense talismanique, ce genre de choses. Et normalement n'importe quel pump spell nous permet de pas mourir sur le ping de Kelsien également. Ok, on land, on a un trigger Tifa. Et on a encore une Urza Saga en main et on fait 2 mana, on joue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est peut-être un équipement? Non, ça a l'air d'être une créature. Je suis désolé, je connais pas du tout les cartes qu'il est en train de jouer. Ok, 3 mana, on joue Kelsien. C'est pas absurde. Est-ce qu'on a le délire? Je ne pense pas. Ok, je trouve ça presque surprenant, à moins que la bête qu'il ait joué soit un truc qui donne des forces hispaniques ou j'en sais rien. Moi, je pense que j'aurais joué Skyclave là en l'état, surtout pour finalement pas attaquer avec Kelsien. Parce que vaut mieux tuer Tifa tout de suite, comme ça c'est fait. Parce que là, on peut vraiment se prendre un tour qui one-shot. Ah, ça c'est dommage de. Ok, oui, on a le land qui donne plus de stats. Du coup, on équipe Skull Clamp. Et l'avantage, c'est que comme le land, il me semble qu'il donne +1/+2, notre bête va pas mourir tout de suite. Elle mourra au début du tour de l'adversaire quand le truc sera plus là. Ce qui fait que le Kelsien n'aura pas le temps de la ping. Donc c'est plutôt astucieux en l'état. C'est-à-dire
On évite de faire gagner un marqueur expérience à quelqu'un. Ok, je crois que ça c'est un enchantement qui fait piocher et qui transforme en 3-3 pour toujours. Et il perd toutes ses capacités. Ok, fin du tour. Il meurt. Du coup, il gagne normalement son marqueur à expérience, hein, puisque c'était à la fin du tour. En fait, j'ai un doute, mais il me semble que normalement il devrait avoir un marqueur expérience. Peut-être que je me trompe. Il fait une saisie. Ok, on va voir ce que l'adversaire a en main. On a un Knight Corrector qui est une 3-3 qui permet d'exiler des cartes du cimetière pour, euh, pour le faire grossir si on a exilé 4 types. Donc c'est une bonne 3-3. La 1 mana, c'est une 1-1 quand on joue un spell. Il grossit, je crois, quand une créature avec une force supérieure, il grossit. Il me semble. Ou quand une créature meurt également, je crois qu'il fait les deux. Et ensuite, on joue une saga. J'ai l'impression que c'est la nouvelle saga Chocobo, mais j'ai un doute. Peut-être la saga Fenrir, c'est la 3 mana qui va chercher un land quand il arrive. Que on a Skyclave. Est-ce que ça. Non. On attaque avec notre 3-3 et notre 2-3, on colle 5. Alors, on n'est pas si bien parti là. Là, il faut faire cette Skyclave et enlever Tifa avant que ça soit trop risqué. Ok, on décide de ne pas respecter Tifa. Why not? Why not? Ça peut lui coûter très cher, hein. Il a qu'un seul bloqueur. Tifa, elle a le piette. Donc là, sur une mauvaise séquence, pump, fetch, t'as perdu quoi. Donc je suis pas sûr du play. C'est peut-être une méconnaissance, peut-être un disrespect total, j'en sais rien, mais je pense que là, en l'état, si son deck marche comme il voudrait que son deck marche, là, il a potentiellement perdu la partie, hein. Ok, on fait fight les deux bêtes, on récupère une 1-1. Ouais, je suis pas sûr, hein, pourquoi, peut-être qu'il veut pas que ça puisse bloquer, peut-être qu'il a l'étal si ça bloque pas. Parce que sinon, juste la 2-2, on s'en fichait un peu, hein. À moins qu'il ait l'étal avec Tifa. Ok. Donc là, je crois qu'il représente la force. Ça fait quoi ça? Ça va chercher un land, non? Ok, il va chercher deux landes, je crois. C'est sacrifier un land pour chercher deux landes. En tout cas, ça a l'air d'être ce genre de carte et ça me surprendrait pas. Une. Ah, une seule? Qu'un seul land? Ça me paraît très bizarre. Ok. Euh, et ouais, bah voilà, c'était un peu à prévoir, hein. On a pas respecté Tifa, on s'est dit, oh, Tifa, ça, c'est tranquille, ça ne nous tuera pas et ça nous a tués. Il fallait l'exiler avec cette Skyclave, hein. C'était clairement la menace en l'état. Parce que ça va très très vite, hein. Il suffit de faire deux, trois landfalls et t'as perdu, hein. Si t'as pas de bloqueur, et puis de toute façon ça piète. Donc, ouais. C'est dommage parce que le genre de Mardu a quand même beaucoup de removal. Si, même si la game dure un peu plus longtemps, si je jouais cette Skyclave sur plus tôt dans la partie sur cette Tifa, eh ben, il aurait pu trouver d'autres interactions pour tuer Tifa le tour où le joueur voudrait partir. Même si c'est risqué, puisque il a des protections quand même, hein, normalement. Donc ouais. Voilà, comme ça au moins on aura vu Tifa one shot une fois dans la vidéo. Je sais pas si, si ça va refaire dans les prochains matchs, mais au moins on l'aura vu. Donc même si ça a l'air d'être un rogue deck de prime abord, euh, c'est certainement le cas, je pense quand même. Mais il faut quand même respecter, hein, ce genre de deck. Si tu respectes pas, t'as perdu. C'est un petit peu le même feeling que l'hypo. Si l'hypo d'étape, t'as quasiment perdu. Enfin, j'exagère évidemment, hein, il y a quand même des solutions, des interactions possibles. Mais tu te mets pas en bonne posture, hein, contre ce genre de deck si ça détape avec son général.
Et c'est un peu ce même style de pattern de play, c'est que ça va essayer de faire un truc qui est beaucoup trop méchant. Euh, ok. Un mana, on joue une Alpheline, c'est quand même bien, ça va pouvoir nous permettre de faire Tifa tour 2 avec potentiellement spell de protection backup. Je sais pas s'il en a un en main, mais c'est pas absurde. Je pense que c'est la bonne chose de jouer des dorks dans ce style de deck pour vite arriver haut en mana et faire dans le même tour un land, voire deux, plus des spells de bump. Donc on va certainement chercher surveille, on veut filtrer sa main, enfin sa draw plutôt. Donc là, non, il reste dans le deck, pas dans le cimetière. Surveille, je sais pas du tout ce qu'on surveille. Ça a l'air d'être un. Ok, je reconnais, c'est la nouvelle 3-2 pour 2 de Final Fantasy, Rakdos, qui, je sais plus du tout comment il s'appelle, mais quand on lance un spell non créature, on surveille. Et il peut revenir du cimetière. Ok, on décide de tuer le Dork. Donc oui, et lui, il peut revenir du cimetière en 6 ou 7, je sais plus, il refait en 5-5 vols. Mais globalement, c'est un drop 2 qui, plus tard dans la partie, va pouvoir revenir si vraiment on a beaucoup trop de land. Mais il fait de la petite carte sélection, c'est une 3-2 pour 2. Je sais pas si c'est bien, surtout dans son deck avec beaucoup de créatures. Même si bon, là on voit Sword. Je me demande si le play c'était vraiment de jouer ce Snuff Out. Je suis vraiment pas fan là, en l'état. Alors certes, on retire un mana, mais est-ce que le plan de jeu c'était pas de se dire, ok, je garde toujours Snuff Out up parce que c'est mon interaction gratuite dans le match-up et que c'est parfait pour surprendre l'adversaire quand il jouera Satifa ou quand il voudra partir en se disant, ah, mon adversaire est full tap et bim, Snuff Out. Donc je suis pas sûr que l'Alpheline méritait ce Snuff Out, même si ça accélère, mais. Ok, on joue un fait. Je suppose qu'on n'a pas d'autres land, parce que sinon c'est le genre de carte qu'on aimerait bien garder avec Tifa. On joue 3 Manon, donc on joue autre chose. Et c'est aucune idée. Je sais pas du tout ce que ça fait. Mais à mon avis, je crois voir que c'est triple vert, donc c'est genre une 4-4. Je suis désolé, je connais pas du tout les cartes de mono vert Stumpy. Parce que bah ça existe très très peu en l'état dans le format. Euh, Ça joue une Diada. C'est pas mal Diada, ça va nous faire des trésors. En plus, on peut surveiller avec notre 3-2. C'est un land, on n'en veut pas. Après, le problème, c'est qu'en face, il y a une 4-4, ouais, donc, enfin, à minima, puisque je sais pas s'il arrive en tant que 0-0 ou plus. Ça me paraît très bizarre, hein, pour 3 mana, une 5-5. Je crois que. Mais à mon avis. Ok, donc on met le 4 cartes, on va faire des trésors. 4 trésors, cette diada a été gratuite. On peut mettre la 3-2 là en l'état. Je pense que c'est pas totalement absurde. Ok, on décide de sword la 4-4 parce qu'en fait elle nous gêne beaucoup là, on peut pas vraiment passer. Et finalement la stratégie de Tifa qui va peut-être payer hein, parce que là on gaspille toutes nos interactions sur des bêtes intermédiaires et notre Tifa n'a toujours pas été jouée. On peut peut-être setup un létal en 2 tours, Tifa tour d'après et puis one shot quoi. Parce on a plus d'interaction. Et c'est ça hein, le problème du snuff out sur la Alpheline. Alors certes ça a retardé l'adversaire mais je suis pas sûr que c'était le bon play. Parce que là on prend vraiment un risque de juste mourir sur une mauvaise séquence quoi. Surtout nous on a déjà que 13 HP donc cette Tifa elle a même pas besoin d'être 20-20 pour tuer, enfin 20 de patates. En plus il a la main bien remplie. Donc j'ai pas l'impression que
que c'est une bonne chose pour le joueur de Mardu. Ok, on voit le spell, c'est un spell pour 2 mana qui fight une bête, enfin qui inflige sa force d'une bête qu'on contrôle à une autre bête, et si elle la piète, le reste va dans la figure pour 2 mana. Donc ça peut peut-être nous acheter un létal au tour d'après, on fait Tifa tour 2, enfin à ce tour-là pour 2 mana. Ok, pourquoi Tifa coûte 3? Attends, mais c'est pas Tifa? Oula, je crois qu'il y a un truc que j'ai raté. Ok, je crois que je viens de comprendre. Le joueur de mono vert a switch, tout s'explique. C'est pour ça que le snuff out a été lâché au tour 1 pour éviter le tour 2 commandant. Et ben, je suis désolé, j'avais même pas capté, ça arrive tellement peu régulièrement. Du coup, bah dommage, on voit pas Tifa. Bah, du coup, je sais même pas quelle bête c'est pour 3 mana, ça peut être quoi? Qu'est-ce que ça peut être pour 3 mana? J'en ai absolument aucune idée. 3 mana, qu'est-ce qui pourrait être sympa en mono vert à 3 mana? Ça m'étonnerait que ce soit une Azusa, sinon on aurait Landé. Euh, Ça doit être un truc plutôt gros, plutôt big, mais ouais, c'est bizarre. On passe à 5, on prend la pression. Visiblement, ça a 3 ça a au maximum 3 d'endurance, parce que sinon on va certainement bloquer cette 3-2 avec notre commandant. Donc ça doit être une 3-3 ou un truc du style. Ok, on joue Orkish Master. Enfin, on le réanime du cimetière avec une Earth. On va pinguer de 1. Pourquoi pas. Et le commandant doit certainement avoir 3 d'endurance, sinon il aurait peut-être fait Orkish Master, je mets un sur ton commandant, et puis ensuite j'engage quelqu'un pour le tuer. Donc ça doit être une X3, probablement. Ah non, ça peut être aussi une 4 d'endurance, parce que Kelsey peut ping. Donc c'est peut-être une 3-4 du coup. What? Je ne comprends absolument pas ce qui est en train de se passer. Pourquoi il pioche 17 milliards de cartes? Ok, je viens de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est un Surak, c'est la 4-3 du coup, pour 3. Et quand on le cible, l'adversaire pioche une carte. Et enfin non, quand on le cible, on pioche une carte. Quand on cible une de nos bêtes. Quand on cible une de nos bêtes, on pioche une carte. Et du coup, là, ce qui vient de se passer, bah, heureusement qu'il y a eu Bowmaster, sinon j'aurais jamais deviné quel était le commandant. C'est en gros quand on cible avec Bowmaster, du coup, l'adversaire il pioche une carte. Comme il pioche une carte, on le recible, donc il pioche une carte. Du coup, on recible, on pioche une carte, on recible, on pioche une carte, etc., etc., jusqu'à qu'on ait plus de deck et qu'on perde la partie en ne piochant tout notre deck. Ouais, c'est peut-être pas le bon play de switch sur Surak quand l'adversaire joue Bowmaster dans son pack. Ça veut dire qu'il a une carte qui fait quasiment insta-win dans son deck, parce qu'on n'a pas beaucoup de gestion éphémère en vert. Donc ouais, du coup on retourne sur Tifa, ça me surprend pas du tout. Et ouais, on vient de se faire kill par Bowmaster Surak, c'est plutôt marrant. Est-ce que sinon, à part ça, je vois, ouais, Surak, c'était quoi l'avantage de jouer Surak et pas Tifa? On se dit que Tifa c'est trop all-in et Surak ça met plus de points et au moins contre un Mardu il a des interactions donc on pioche des cartes. Le raisonnement est pas non plus absurde. Le problème étant que bah, on perd sur Bowmaster et ça on peut pas vraiment se le permettre je crois quand c'est notre command zone. Euh, je sais qu'il existe, j'ai déjà vu certaines listes de Surak, alors très peu, hein, mais j'ai déjà vu certaines listes de Surak qui ont un moyen de d'éviter Bowmaster,
En fait, il y a une ligne de cartes dans ton deck où si tu te prends Bowmaster, et ben en fait tu perds pas la partie, même si t'as plus de mana, hein. Je sais plus exactement c'est quoi la ligne, mais elle existe, sachez-le. Donc si vous avez Bowmaster contre Sorak, dans le cas où vous en croisez un, normalement le deck de base joue cette combinaison de cartes qui empêche de perdre Turbo Master. Et en plus de ça, comme tu pioches beaucoup, bah, ça lui refait juste une main. Donc même si ça semble gratuit, c'est à éviter normalement de faire Bowmaster sur Sorak, à part quand, dans le cas présent, c'est Tifa et que Tifa bah, n'a pas cette ligne, puisque bah, t'es pas censé jouer de Sorak en temps. C'est pas le plan prévu initialement. Si, Sorak. Je dis Surak, mais si ça se trouve, c'est pas du tout ça son blaze, hein. Je m'excuse si c'est pas le cas, mais il me semble que c'est Surak. Surak, ça vient de Tarkir. 4-3 pour 3. Ok, on mélange avec. On mulligan du côté de Kelsien. De toute façon, quand on voit Tifa en command zone, la meilleure chose qu'on puisse prendre, c'est beaucoup d'interactions. Ouais, on se prend, on est plutôt serein si on a une ou deux interactions en main. Une seule interaction, normalement, ça passe pas. Parce que comme je l'ai dit, il a des, des spells pour donner protection. Mais deux, normalement, tu bypasses un peu ça. Mais il faut les avoir. On a nos landes, on a nos couleurs, on a une Marchesa qui donne la monarchie. On a 4 landes, je pense que c'est un land qui va dégager. Peut-être c'est Arena of Glory qui arrive à engager. Et là, peut-être qu'on veut se dire, je sais pas si on a un drop 1. Donc quand on a un drop 1, ça va. Mais sinon, ça fait peut-être un peu cher le terrain. Ok, ouais, on a, punaise, on est en 1005. Ok, donc en plus, Tifa est sur le play, il joue un land. Aucune idée. Voilà, peut-être un land qui se recycle. Ou alors c'est peut-être un land qui donne un boost. Genre sacrifie pour donner plus de, ou un truc du style. En tout cas, des lands engagés, genre, il n'y en a pas des masses. Ouais, il le relie. Ah non, ça a l'air d'être un. Je sais pas s'il est. Il donne. Je sais pas du tout. Mais je crois qu'il y a un land qui donne plus de si tu le sacrifies, ou un truc du style. On a en main, du côté de Tifa, un Skullclamp. Une carte que je connais pas, une autre carte que je connais pas, et trois autres cartes que j'arrive pas à déchiffrer. Ok, bon bah, pour moi c'est clair. Là, on n'a pas d'interaction. Je pense que le seul play. Ah. Ah ouais, mais du coup, on n'a pas de noir. Attends, quoi? C'est un choc ou c'est une oreille? J'ai l'impression que c'était une oreille. Bah, ça doit être un choc. Du coup, on joue ce Bob et on fight avec Tifa. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un boost, je suppose. Ah, du coup, je pense que de la part du joueur de Kelsien, ça aurait été mieux de faire. Ouais, mais le problème, c'est. On n'a pas d'interaction pour cette Tifa, donc je pense que ça aurait été peut-être mieux de faire DT dans. Je vais prendre Solitude s'il a une carte blanche, sinon prendre, je sais pas moi, Sword, tout simplement, et garder toujours un mana up juste pour que l'adversaire n'ait pas le loisir de se foutre tape gratuitement. Donc on a un trigger de Tifa, et tant qu'il est sur la pile, je crois qu'on peut la booster. Ok, donc non, on n'a pas de trigger de Tifa. Ok. Je suis pas sûr du tour, du coup. Est-ce que le plan, c'était pas d'abord de jouer de ce drop 2, puis de lander, mettre un marqueur sur Tifa, je crois qu'il peut mettre un marqueur où il veut, et ensuite de fight, et comme ça on aurait fait un peu plus de dégâts. Je pense que ça aurait. Il me semble que qu'il peut le faire, c'est un peu sorte de Bristly Bill. C'est un drop 2 du coup, qui met des marqueurs quand des landes arrivent, et je crois que si t'as fait arriver deux landes ce tour-ci, tu doubles le nombre de marqueurs sur une bête. Donc je pense que l'order était pas non plus
n'était pas le mieux. Après, on n'a pas mis beaucoup plus de dégâts, hein, mais quand même, ça peut jouer. Du coup, là, on fait un DT, et je pense que c'est DT dans l'interaction. Hein. Faut absolument pas laisser des taps cette Tifa, hein, parce que non seulement il va gagner un marqueur, voilà, en plus, je crois que c'est Fury. Ouais, du coup, là, il va prendre Fury, il fait Fury, il rase le board. Hein, c'est dommage, hein, parce que s'il avait mis le marqueur sur Tifa, cette séquence, elle n'arrivait pas. On perdait juste le chat ou juste Tifa, mais au moins on gardait une bête. Je pense que l'order va impacter Surak. C'est notre adversaire, PhD Bowmaster, on a perdu. Ce serait quand même fort triste hein, que ça arrive deux fois. Ok, donc là on a un Land, on a Dismember, c'est très très bien, et un drop 5, Otari je crois, c'est une 3-3 Haste lien de vie, qui quand elle attaque gagne un marqueur expérience, et ensuite on fait autant de 2 attaquants depuis le nombre d'expériences qu'on possède, et ensuite on peut le réanimer depuis le cimetière en engageant 2 bêtes, qui sont des rebelles, donc les créatures qu'elle crée, et en payant un certain nombre de mana, mais... What? Ok, le joueur de Cassien qui décide qui estime que booster son Cassien en pingant avec Cassien et ensuite en faisant Dismember est mieux que de juste faire Dismember dessus. Alors, bah, certes, on gagne un marqueur expérience, mais on fait piocher une carte à l'adversaire. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire? Alors, l'avantage de faire Splay, hein, aussi, et quand même pour sa défense, c'est que comme du coup, on a Otari, je crois que c'est ça son nom, le drop 5 là. On va faire du coup une 2-2 attaquante de plus. Donc ça peut se discuter, mais on a quand même fait piocher une carte gratuite pour l'adversaire. Donc là on va pouvoir faire notre drop 5. Il a lien de vie, donc normalement on repasse à 8. Kelcien sera 4-4, donc il se fera plus totalement bloqué gratuitement par, par la 4-4. Ok, on joue le drop 5. Donc là, il met une phase d'attaque, il va peut-être bloquer, il va certainement bloquer la 2-2. Il va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce qui avait quand même une sacrée tartine. Hein. Ok. Oh non, est-ce qu'il attaque avec elle? Je pense. Hein. Après, il a vigilance, donc c'est un peu dur de dire. Du coup, voilà, on met 2, 2, 2 attaquants. Ok, il a l'air d'attaquer avec tout, ça me semble être le bon play. 4, 5, 6. Il faut bloquer une des 2-2. Hein. Le Kelsia a un marqueur, mais il n'a pas de marqueur. Hein. C'est juste. Voilà. Ok, on bloque pas. Ça ping que de un bête de quête, qui est une 4-4. Hein. D'ailleurs, j'ai même pas dit, parce que je sais plus si j'ai expliqué, bon, bête de quête, 4-4, trop de texte, haste, bref, peut pas être bloqué par les créatures de force 2 ou moins. Quand ça inflige des blessures de combat à un joueur, tu mets autant à sur le cœur. Vigilance, piète. Et est-ce qu'il a une dernière ligne de texte que j'oublie? Et aussi, les blessures de combat peuvent pas être prévenues. Voilà, bon, bref, ça fait beaucoup de trucs. Je sais pas si j'ai oublié une ligne, hein. Il y a toujours une ligne qu'on oublie avec cette carte. Un drop 4 qu'on voit plus trop fréquemment, un peu oublié. L'avantage qu'on a, c'est que en mono vert, par exemple, quand on affronte des Glacial Chasm, bah, c'est une bête qui passe à travers Glacial Chasm. Donc c'est un peu sa grande utilité, j'ai envie de dire. Euh, donc c'est en partie pour ça qu'elle est encore jouée dans certains packs, mais bon, vraiment des packs très niches. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de cartes en main. On attaque avec notre 4-4. Je crois. Je crois qu'on n'a pas trop le loisir de ne pas bloquer du côté de Kelcien si dans le cas on attaque. J'ai l'impression, mais je suis pas sûr. Ok, si on a bloqué, on ping. On va avoir des boosts. Est-ce qu'on a l'étal?
Le Kelcien est 4-4, hein. Sachant que là, je crois que si on tue pas, on perd sur le comeback, hein. Parce que même si on bloque un 2-2, on prendrait 3, 4, 5, 6, 7. Donc... Ah non, on perdrait pas. Bon, ça, c'est un boost. Je crois. Bon, les joueurs qui sont en train de dire je sais pas quoi, donc un boost. Ok. Du coup, il prendrait combien de dégâts? Il avait que un seul boost dans sa main? Du coup, il a pas pris de dégâts? C'est bizarre. Ou alors bête de quête n'a pas piète. Et c'est moi qui ai inventé une ligne de texte. Ce qui est possible, hein, mais il me semblait qu'elle avait une piète, hein. Bon, donc, ouais, je suis plutôt étonné. Je comprends pas pourquoi le joueur de Calcien a pas perdu de points de vie. Ils l'ont peut-être juste pas noté. Parce que normalement, si Calcien meurt et que la bête de quête ne meurt pas, c'est qu'elle est plus grosse, hein. Surtout qu'il a ping, hein, donc elle est plus grosse de. Quand on joue un land. Est-ce que c'est Scud Swarm ça? On peuple le board. Je sais pas du tout ce que ça fait. Voilà. Je suis vraiment pas d'une très grande utilité dans ce match-up, je suis désolé, hein. Encore, les cartes du joueur de Calcien, je les connais à peu près, pour l'avoir déjà vu jouer plusieurs fois. Mais Tifa, c'est. Alors, c'est pas la première fois que je vois le deck, mais en tout cas, sur cette liste-là, je l'ai jamais vu. Et de toute façon, je n'ai pas encore retenu la liste. Visiblement, ça met des marqueurs. Ou alors, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est un land. Genre, tu peux l'engager pour mettre un marqueur plus un sur chaque bête qui est arrivée ce tour-ci, peut-être. Ce qui expliquerait pourquoi les deux bêtes et un marqueur. Ça me paraîtrait pas absurde. Ok. Bon, on peut rejouer la command zone pour 5 mana. Et je crois qu'on a l'étal, non? Si on joue à la command zone? Je veux dire, là en l'état, on a 5 mana, on a une 4-4 qui va devenir 5-5. On a Otari qui va faire 3 de 2 attaquants, sachant qu'on en a déjà une. Donc, sachant qu'on met déjà 3 en vol, puisque Otari est vol. Donc il y a 4 de patates à mettre. Kelsien, il est létal, donc on est obligé de le bloquer, donc on va bloquer avec n'importe quelle bête. Il reste deux bêtes, qui bloquent, sachant qu'on a encore un 2 3 4 bêtes. Ouais, si on a pile létal. On a pile létal. Ouais, on va bloquer Kelsien, on va bloquer les 2 de 2, on va se prendre 4 avec les deux autres de 2, et on va prendre 3 d'Otari, euh, ça fait létal. Ça fait pile létal. Surtout que je crois qu'il s'est ping avec un de ses lands. C'est un peu dommage. Ça ne pas joué à grand chose. Allez, ouais. En plus, niveau interaction gratuite en vert, on n'a pas des masses. Je sais qu'il y a des spells qui boostent gratuits. Voilà, genre, alors, en plus de celui qui gagne 4 points de vie, fait gagner 3 points de vie et qui donne plus 4 plus 4, il y en a un autre où tu peux pitcher une carte pour genre faire grossir ta bête. Je sais plus exactement comment ça marche, mais je crois que c'est un genre un plus 3, une sorte de force of will verte. Donc, mais en l'état, ça ne nous sauvera pas. On réfléchit, mais je crois que c'est finito pipo. Et ouais, exactement, c'est fini. Bah déjà, bien joué au joueur de Kelcien. Match, bon, bah, j'ai pas tout compris parce que bah, la moitié des cartes, je les connais pas. En tout cas, on aura bien vu la puissance de Tifa quand on la laisse faire quand même. Un Tifa sur la game 1 qui aura one-shot l'adversaire parce qu'on ne l'a pas respecté tout simplement.
On a vu la puissance d'Otari, Otari qui est une carte très très forte dans le pack de Calcien, hein, qui synergise super bien avec celui-ci, qui va permettre de peupler énormément le board, de faire grossir général, c'est plutôt solide. Et, euh, et voilà. En tout cas, c'était intéressant, donc merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous souhaite à tous une bonne journée.